Bonjour les amis. Est-ce qu'on a encore le temps de réfléchir ou on est complètement court-circuité par toutes les informations balancées qui sont absolument terribles et horribles? Alors, les réservistes de la gendarmerie sont appelés à la rescousse. Ça, c'est génial, hein. Ça veut dire que l'État totalitaire continue d'avancer, de progresser. La dictature en marche est toujours là et ne fait que s'accroître. Bon, enfin, lors d'un défilé, il y a un président égyptien qui s'est fait assassiner par ses militaires. Et bon, je me demandais si le 14 juillet, il allait pas avoir la même chose en France, mais non. Bon, alors vive les militaires, hein. N'oubliez pas qu'ils nous ont bien protégés lors du nuage de Tchernobyl. Oui, toutes les gendarmeries ont sonné, mais ils n'ont pas prévenu la population, alors qu'il suffisait de prendre une goutte d'alcool iodé sur un sucre et de l'avaler pour épargner l'iode radioactive. Bon, enfin, bon, bref. Donc je ne vais pas pleurer sur les militaires. Alors la bonne nouvelle, c'est que justement les militaires, les gendarmes et les policiers vont être les premiers à avoir la vaccination Covid, qui, d'après Bill Gates, pour toute l'humanité, pourrait créer 1 million de morts. Bon, enfin, on va pas pleurer. Et après, qui va être vacciné? Ce sont évidemment tous les fonctionnaires. Alors, l'éducation nationale, le personnel hospitalier, espérons que l'obligation en secteur privé n'existe pas, parce que je crois qu'il y aura beaucoup de médecins qui vont dire je vais faire en sorte de ne pas être vacciné avec ce vaccin excessivement dangereux. Je vous ai mis un lien dans la vidéo précédente pour vous en expliquer un petit peu, mais il y a la généticienne Alexandra Henrion-Caude qui parle du coronavirus sur TVL, Télé Liberté, hein, TVL, donc la généticienne Alexandra Henrion, avec un H, Caude, C-A-U-D-E. Ce qu'elle disait, très rapidement, c'est la même chose que disait le prix Nobel de médecine Luc Montagnier, qu'on a étiqueté de sénile. Et oui, parce que quand quelqu'un dit la vérité que ça dérange, eh ben, il faut dire ou c'est un pédophile, ou c'est un juif, ou bien c'est un malade mental, ou c'est un sénile, ou enfin bref. Donc vous avez compris dans quel pays on vivait. Alors moi j'avais envie de vous parler un petit peu de la taxe, de la taxe sur l'air qu'on respire. Et oui, maintenant, on est obligé de payer pour respirer. Vous êtes obligé d'avoir un masque, donc vous payez une TVA, donc vous payez un impôt pour pouvoir respirer, pour acheter votre nourriture et vos boissons. Voilà où on en est. Je ne sais pas si vous avez compris, mais bon, j'essaie simplement de vous amener à réfléchir calmement, tranquillement. Alors, j'ai revu avec plaisir les cycles de Milankovitch et les changements climatiques. Oui, parce qu'on nous a imposé la taxe carbone, hein. C'est pour ça que les Gilets jaunes se sont insurgés contre cette taxe qui touchait évidemment que le bas peuple, mais jamais ceux qui prennent les avions, les longs courriers et ceux qui prenaient les bateaux pour faire des belles croisières ou pour se rendre de France en Corse, par exemple. Alors, il y a Servigne et Blamont, Introduction au siècle des menaces, qui est très intéressante. Et donc ça parle de l'eau, la guerre de l'eau qui va avoir lieu. Et je voudrais en arriver aux prophéties des Hopis. Les Hopis, c'était une tribu de l'Inde d'Amérique du Nord qui était donc dans l'Arizona, qui était voisin des Navajos, des Papagos et des Zuni. Et donc, eux, c'est le peuple de la paix, les Hopis.
Alors je vous mets des liens, vous lirez ça à tête reposée, enfin vous écouterez ces vidéos à tête reposée, comme ça vous permettra de réfléchir. Donc Léopi raconte grosso modo qu'il y avait 4 tablettes qui ont été données par le Grand Esprit, donc le créateur de l'univers, enfin de notre Terre, et il a donné 4 tablettes et il était dit que quand ces 4 tablettes seraient réunies, la paix pourra s'installer sur Terre. Vous savez, la promesse de la paix mondiale, c'est pas dit que par les NWO qui veulent le faire à leur sauce. Hein. Les oligarques veulent faire le nouvel ordre mondial à leur sauce, c'est-à-dire en éradiquant 7 milliards d'habitants pour en garder que 500 millions. Évidemment, eux, ils en feront partie, hein, parce qu'ils ne sont pas d'accord de trépasser. Et notre ami Bill Gates, le généreux vaccinateur qui fait don de son argent, soi-disant, pour vacciner la population mondiale, pour qu'elle soit plus malade. Mais en fait, il dit que si on pouvait, grâce à la vaccination, on pourrait éradiquer entre 10 et 15%, ce qui est encore loin du compte, hein, parce que 7 milliards de personnes à éliminer sur 7 milliards et demi, ça fait plus que 15%. Mais enfin bref, je vous laisse réfléchir et cogiter sur le sujet. Alors Léopi, en 1971, se sont manifestés lors du séisme de Los Angeles. Et bon, alors je vous invite à réfléchir sur où en est la France. Et puis, plus tard, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu comment je me suis intéressé à la religion des Bahaïs et ce que j'en ai tiré comme conclusion. Bon, ce n'est que mon avis, hein, mais bon. Alors, je vous invite à réfléchir sur les prophéties de France. Et où en est la France par Michel Onfray. Ça, c'est aussi le titre d'une vidéo que je vous invite à voir. Alors, on a une loi qui dit qu'il ne faut pas se masquer, c'est la loi de 2010, puis on a des arrêtés et des décrets qui sont inférieurs à la loi. Et donc, si on veut être légaliste, on doit respecter la loi de 2010, ne pas se masquer la figure. Mais les policiers n'ont pas tous compris, enfin les gendarmes, surtout les réservistes qu'on appelle en renfort, ils n'ont pas tous compris de quel enjeu il s'agissait. Donc je vous ai expliqué, l'eau, c'est la survie de l'homme est imposée avec la TVA lorsque vous voulez boire de l'eau potable. On vous fait l'obligation de payer la TVA pour pouvoir respirer avec un masque pour aller acheter votre nourriture et vos boissons. Et je crois qu'on a atteint le sommet, quoi. Alors, je vous invite à regarder le cycle de Milankovitch et les changements climatiques, parce que Al Gore, quand il a fait peur à l'humanité en disant « oui, réchauffement climatique, on va vers une catastrophe », bon, le cycle climatique a toujours évolué dans le temps. Milankovitch, Milan c'est comme la ville de Milan en Italie, et Kovic, K-O-V-I-C. Milankovitch et les changements climatiques, on parle, donc c'est cyclique. Quand on voit que la Chine a pris le Tibet, c'est pas par hasard. Alors je vous explique. Je reviens au Hopi. La prophétie des Hopi a dit que quand les 4 tablettes seraient réunies, parce que les tablettes ont été données aux 4 couleurs de peau et aux 4 peuples, donc. Alors les Blancs ont eu la tablette du feu. Ils devaient se servir du feu. Et comme par hasard, ce sont les Blancs qui ont créé la bombe atomique. Donc, ils n'ont pas respecté tellement la protection de l'humanité. Alors, les Noirs avaient la protection de l'eau. Bon, il se trouve qu'en Afrique, la gestion de l'eau, il y a beaucoup de pollution. Toute la bande subsaharienne est aride et désertique parce qu'il manque d'eau. Donc, on suppose qu'ils ont oublié aussi de respecter leurs traditions. Les jaunes avaient la tablette de l'air. Et on voit qu'il y a une telle pollution dans les villes asiatiques qu'ils sont obligés de porter des masques
contre la pollution, pas contre le virus, parce que ça ne marche pas contre le virus. C'est comme si vous étiez un virus, les trous du masque seraient comme le couloir d'un métro. Donc vous voyez qu'il y a 2 rames de métro et vous pouvez passer à côté des rames de métro et puis à côté d'autres personnes sans être arrêté. Donc le masque, c'est de l'esbrouffe complète, c'est fait pour créer un impôt supplémentaire pour respirer. Donc essayez de piger ça. Alors, les rouges, eux, ils avaient la terre à garder. Et alors les Hopis ont une espèce de maïs bleu qui monte à 3,50 m de hauteur et qui pourrait être une des ressources vivrières de la planète parce qu'elle nécessite que très peu d'eau. Donc je vous amène à réfléchir, je vous mets plein de liens de vidéos pour que vous réfléchissiez sur le sujet et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai des Baha'is. Alors, dans les prophéties françaises, on parle de grands monarques, on parle du caractère sacré de la fille aînée de l'Église, on parle de l'Hexagone, donc il y a une forme particulière. Les Juifs disaient que c'était la nouvelle Jérusalem à propos de la France. Donc il y a beaucoup de choses qui se disent à propos de la France. Il y a même un proverbe allemand qui dit « heureux comme Dieu en France ». Voilà, bon. Alors je vous amène à réfléchir sur le sujet, mais enfin il semblerait que ce soit les Juifs qui aient dit ça, hein, heureux comme Dieu en France. Donc je vous amène à réfléchir, puis je vous parlerai dans une prochaine vidéo sur ce que sont les Baha'is, mon parcours chez les Baha'is, et ce que j'en ai conclu, pourquoi je suis devenu Baha'i, bon, pourquoi je l'ai quitté aussi, ça peut être intéressant, mais je pense que ça vous permettra de voir que la prophétie des Hopis pourrait être bien l'organisation administrative des Baha'is dans le monde. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors prenez tout à la rigolade, hein, parce que on vit, notre vie, c'est un espace-temps de cinéma. On est on vit une scène de film, et bon, on l'aurait accepté, d'après les annales akashiques, on aurait accepté cette vie-là. Et le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Est-ce qu'on a envie de vivre comme des petits moutons, se faire entraîner par la drogue, l'alcool, le sexe ou le pouvoir. Et donc, il faut savoir si on a envie de rester un être humain capable d'être connecté avec le spirituel et la nature. Mais bon, ça, chacun fait sa route comme il peut. Allez, portez-vous bien. Donc, regardez les liens, c'est pas inintéressant tout ce que je vous mets, ça vous permet de réfléchir et de comprendre. Parce que le nouvel ordre mondial de nos oligarques, ils veulent éradiquer 7 milliards d'habitants, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué sur les Guide Stones, en Géorgie, aux USA. Donc, cherchez Guide Stones, avec la prononciation américaine ou anglaise, Guide Stones, Géorgie, et vous verrez qu'il faut que l'humanité, un des 10 commandements dit que l'humanité ne doit pas dépasser 500 millions d'habitants. Voilà, on n'est que 7 milliards de trop. Voilà, alors pour eux, il faut éradiquer un grand nombre de monde. C'est un peu comme en 1981, quand je faisais médecine tropicale, notre prof d'économie nous disait, quand il y a des problèmes économiques, du chômage, etc., le souverain du pays trouvait un bouc émissaire pour faire la guerre, donc ça détournait l'attention de son incapacité à gérer le pays. Ça permettait de faire beaucoup de morts, parce que les guerres, c'est fait pour s'entretuer, et puis si bien que c'était reparti pour 30 ans. Hein, voilà à peu près. Voilà à peu près le cycle des guerres, le pourquoi des guerres, donc problème économique, problème de chômage ou de famine, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture pour tout le monde. C'est un peu comme ça qui s'est passé. Si vous regardez un peu l'histoire de l'île de Wallis ou Futuna, vous aviez des clans qui régulièrement se tapaient dessus et se mangeaient parce qu'ils étaient cannibales. Mais c'était pour réguler la population. Voilà. Bon. Maintenant, depuis la colonisation avec le christianisme, ils n'ont plus le droit de s'entretuer et ils n'ont plus le droit de se manger. Alors donc, qu'est-ce qu'ils font?
Les Wallisiens et les Futuniens partent, vont en Nouvelle-Calédonie ou vont en métropole, enfin n'importe où, ils partent puisqu'on n'a plus le droit de s'entretuer joyeusement pour réguler le taux de population. Alors la Troisième Guerre mondiale, ben, ma foi, elle est prévue par la prophétie des Hopis, mais je vous joins le lien et puis vous réfléchirez. Et puis après, je vous parlerai un peu de l'administration Baha'i, comment régler les problèmes sur Terre, d'après la vision du Bab et de Baha'u'llah, les deux témoins dont parlent les évangiles, enfin le Nouveau Testament, pardon, je ne sais plus si c'est dans l'Apocalypse ou dans les 4 livres. Bon, je ne me rappelle plus, mais enfin, c'est dans le Nouveau Testament. Donc vous verrez les deux témoins qui ça peut être le Bab, donc la porte, et ensuite l'autre témoin, ce serait Baha'u'llah, donc qui signifie en français la gloire de Dieu, rien que ça. Donc est-ce vrai, est-ce pas vrai? Bah, c'est à vous de juger, hein. Chacun juge en fonction de sa compréhension et de ses capacités de cœur et d'intellect. Bonne journée à vous, portez-vous bien.